Donc nous voyons ici Dieu, par amour d'un père vis-à-vis de son fils, place l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse cultiver la terre, pour qu'il puisse garder ce jardin où il était placé. Dieu donne la responsabilité de veiller sur cette terre où il l'avait placée, de la cultiver. Mais qu'est-ce que l'homme a fait de cette recommandation que l'Éternel Dieu lui avait donnée? Est-ce que l'homme protège-t-il encore aujourd'hui cette planète Terre où Dieu nous avait placés? Alléluia. Où l'homme est en train de faire le contraire, donc c'est-à-dire la destruction de cette planète. Je crois que les enfants qui vont à l'école, les mamans, les papas qui sont ici, comprennent un peu de quoi je voudrais parler. Alléluia. Dieu étant un bon père, il dit à l'homme, je te place dans le jardin d'Éden. Mange de tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a est à ta disposition. Il n'y avait pas la souffrance en ce moment-là. Tout était à la disposition de l'homme. C'est l'homme qui avait donné des noms à tous les animaux, aux oiseaux, à toutes ces créatures qu'il y avait à cette époque-là. C'est l'homme qui avait donné des noms. Et toutes ces créatures lui obéissaient. Ils étaient soumis à l'homme. Même les animaux que nous voyons aujourd'hui, les bêtes féroces, que nous appelons aujourd'hui des bêtes féroces, des animaux dangereux, des lions, des léopards, des ours, ils étaient soumis à l'homme. Vous m'entendez, l'Église? Ils obéissaient à l'homme. Quel pouvoir l'homme avait-il? Dieu a mis son pouvoir à l'homme. La Bible dit même qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc pour tous ces êtres qui étaient là, dans le jardin, l'homme était en quelque sorte leur Dieu. Alléluia. C'était un petit Dieu dans le jardin. Il dit à l'homme, tu ne mangeras point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais qu'est-ce que nous voyons? Même si l'homme avait désobéi à Dieu, il a mangé le fruit de cet arbre, mais il n'était pas mort. Physiquement, il n'était pas mort. Vous entendez l'Église? Mais par la révélation de la parole de Dieu, nous voyons que Dieu parlait de la mort spirituelle. C'est-à-dire, spirituellement parlant, ce contact entre l'homme et Dieu allait être brisé. La communion entre Dieu et l'être humain était brisée. Parce que le péché était entré. L'homme a obéi à la créature au lieu d'obéir au Créateur. Il a obéi à la créature, donc Satan, au lieu d'obéir au Créateur qui est l'éternel Dieu. Et la désobéissance, c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de l'Éternel. La désobéissance au commandement de l'Éternel. C'est ça le péché. Et le péché nous éloigne de Dieu. Et quand l'homme a désobéi à Dieu, suite à ce péché, ça a créé, comme j'ai dit la fois dernière, un fossé entre l'homme et le royaume de Dieu. L'homme est son créateur. Et c'était devenu un problème. Il fallait une solution à cette situation-là. Amen. 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 La conséquence du péché de l'homme a entraîné maintenant une barrière entre l'être humain et son créateur. Parce que le péché nous attire toujours vers le bas. Amen. Alors nous allons voir la première barrière. Ces barrières sont les choses qui mettent l'homme dans une situation d'insécurité. Barrière. Première barrière, nous allons voir d'abord le péché même. Le péché, première barrière. Dans l'ancien temps, à l'Empire romain, il y avait ce qu'on appelait les vassals
il y avait ce qu'on appelait également le suzerain. Le vassal était comme l'esclave. Amen. Le suzerain était comme cette personne qui était supérieure. Et le vassal, l'esclave, déposait toujours sa volonté au pied de son Seigneur. Donc il dépendait de son Seigneur. Et nous également aujourd'hui, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous nous levons le matin, nous nous humilions, nous prosternons devant ce grand Seigneur et nous lui disons, Seigneur, nous venons déposer notre volonté à tes pieds. Nous voulons dépendre de toi. Amen. Amen. Alors, si un homme avait péché, donc dans l'ancien temps, si un homme avait péché, qu'il avait désobéi au commandement du royaume, ou il a désobéi aux lois du royaume, cet homme était jugé à la cour d'appel, et après ce jugement, cette personne était trouvée capable pour avoir, par exemple, violé la loi, ou pour avoir peut-être violé une personne, pour avoir peut-être volé, pour avoir peut-être commis un crime, ou pour avoir commis quelque chose qui était contraire à la loi de l'époque, à la loi du royaume. Amen. Cette personne était jugée et mise en prison en fonction des actes qu'il avait commis qui étaient contraires à la loi. Et à cette époque-là, quand on mettait la personne en prison, sur la porte de sa prison, on mettait un certificat. Amen. Un certificat, on appelait ça certificat de dette. Sur ce certificat, on mettait donc tous les mauvais actes que cette personne avait faits. Il avait volé ça, il avait violé, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Donc c'était marqué sur le certificat posé sur la porte de sa prison, de sa cellule. Amen. De sorte que toutes les personnes qui passaient, ils pouvaient voir ce pourquoi cette personne a été condamnée. Dans cette cellule-là, il y a telle personne qui est là, il a commis telle et telle faute. Il a fait ça, ça et ça, ça et ça et ça. Donc pratiquement, les gens qui allaient en prison étaient au courant de la situation de telle personne, telle personne, telle personne. Ils savaient pourquoi telle personne était condamnée. Parce qu'il y avait un certificat de dette qui était affiché, ou un certificat de condamnation qui était affiché sur la porte de la cellule de prison de chaque condamné. Amen. 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 Donc c'était sur ce certificat, ça reprenait en quelque sorte comment cet homme avait échoué à pouvoir tenir les lois de César. Amen. Et la peine qu'il devait payer. Alléluia. La peine qu'il devait payer. On appelait cela donc, comme tu dis, certificat de dette. Ce certificat de dette donc était collé, comme je dis tout à l'heure, à la porte de sa cellule. Et ça indiquait également la durée de condamnation de cette personne. Amen. La liste des actes qu'il a commis. Et ça indiquait également sa peine qu'il devait purger. Quand la totalité de la sentence était payée, alors le certificat de dette était enlevé et on écrivait maintenant sur la porte de sa cellule que la dette a été payée. Il a purgé sa peine. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Alléluia. Donc on ne pouvait plus condamner cette personne-là pour les mêmes actes qu'il avait commis il y a de cela 200, il y a de cela 300, dont il vient de purger la peine. On ne pouvait plus le condamner pour ces actes. Amen. 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 Alors, en dehors de cette barrière, il y avait la barrière, disons, de la sainteté de Dieu. Mettez barrière de la sainteté de Dieu. Nous avons d'abord vu barrière de la dette de péché. Et maintenant nous voyons barrière de la sainteté de Dieu. Amen. Barrière de la sainteté de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens également aujourd'hui dans le monde. Ils se croient tellement purs. Et ils voient toujours les autres impies. Vous me suivez?
Il voit toujours que l'autre marche mal. Sa vie n'est pas bonne. Et il se croit tellement pur, il se croit tellement saint, et ça fait que ça crée une barrière entre cette personne, entre l'un et l'autre. Amen. Lui-même n'est pas sa nature. Il crée cette barrière-là. Parce qu'il voit que son prochain, non, il mène une mauvaise vie. Je ne peux pas l'approcher. Et ça crée une barrière. Ou on se fait tout simplement décider, parce que cette personne-là vit comme ça, non, il a une double vie. Parce que cette personne-là ne vient pas chez moi. Cette personne-là ne salue pas les autres. Alors il a une autre vie. Il y a des barrières qui se créent même entre nous. Alléluia. Alors qu'à l'intérieur de la personne, il n'y a que Dieu qui le sait. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc la même chose est également vraie avec Dieu. On va voir dans Genèse chapitre 3 verset 8. L'homme ne peut jamais même une fois entrer en relation avec lui, avec Dieu, sans qu'aucun pont ne soit établi. L'homme ne peut pas entrer en relation avec Dieu sans qu'il y ait un pont. Et gloire à Dieu. Comme j'ai dit la fois dernière, ce pont qui nous permet d'atteindre le Père, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce qu'à partir du péché, il y a eu un fossé entre ce monde où les êtres humains vivent et le royaume de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Quand ils entendirent les pas de l'Éternel, Dieu est tellement saint. Dieu avait un lieu de rencontre avec Adam et Ève dans le jardin. Ils avaient un lieu de rencontre. Amen. C'est comme nous également, ce lieu que nous appelons dans la maison de l'Éternel. Maison d'adoration et de prière. C'est un lieu où nous venons à la rencontre de notre Dieu. Et cette rencontre se passe au niveau de l'esprit. Quand nous rentrons dans la prière, c'est au niveau de l'esprit que nous communiquons avec notre Dieu. C'est un lieu de rencontre. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens ne veulent pas venir au temple ou dans la maison de l'Éternel, à l'église, suite tout simplement à leur état pécheresse. Ils se reprochent de quelque chose. Ils disent que cet endroit-là est saint. Je ne peux pas y entrer. Un jour, nous avions un mariage à l'église. J'ai vu des gens, j'ai vu des frères ramener des gens de la ville, ramener des gens à la fête. Et je me suis approché d'une personne comme ça, que je connaissais, je lui ai dit, mais tu ne viens pas à la fête? Il dit, non, non, aujourd'hui je ne suis pas disposé. Tu n'es pas disposé. Cet endroit-là est saint. Tel que je suis, je ne peux pas. Même les gens que nous appelons les gens du monde, ils savent quand même que l'église, c'est un endroit saint. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à maman, quand nous venons à l'église, tenez bien les enfants. Quand nous venons dans ces lieux, nous avons un pouvoir là-bas. Faisons tout ce que nous voulons. Parlons. Amusons-nous. Mais quand tu franchis les seuils de cette porte-là, sache que cet endroit est un lieu saint. Il y a la présence de Dieu ici. Amen. Tel que tu vas le prendre, tel que tu vas honorer ce Dieu-là, c'est de la même façon qu'il va t'honorer également. De la même façon qu'il va te bénir également. Parce que tu l'honores. Mais si tu vois que ce lieu-là, c'est un endroit comme ça, seulement je viens, je cause, je fais ce que je veux. Si on a des choses à se dire, sortons de ce lieu, allons de l'autre côté. De cette pièce ici, il y a la présence de Dieu. Moi, il m'arrive deux fois ces jours-là, quand je n'ai pas travaillé, je viens tout seul ici à journée, je reste là. Et des fois, je vais au travail, quand je travaille ici à côté, mais je quitte quelques minutes. Avant, je viens dans ce lieu. Je dis, avant d'aller travailler, je vais d'abord entrer dans la présence de Dieu, recevoir quelque chose, être sous sa protection.
De sorte que quand je vais aller au travail, je vais avec quelque chose de plus. Tu viens tout seul. J'adore ce Dieu. Il y a des fois, je me couche sur les tapis là. Après, je pars. Mais des fois, je ne vais pas au travail. Je n'ai rien à faire à la maison. Je me réveille comme ça. Je dis, aujourd'hui, je vais faire un défi. Je vais dans la maison d'Internet tout seul. Je viens. J'ai toujours dit aux frères et sœurs à l'église, si vous n'avez rien à faire à la maison ce jour-là, demandez la clé. Elle est à notre disposition. La journée, il n'y a personne ici. Vous venez prier. Alors, il faut venir avec un cœur sincère. Vous savez, quand Dieu a parlé à Anne, vous êtes dans le livre de Samuel. Quand Dieu a parlé à Anne, la maman de Samuel, c'était pendant qu'elle était dans la maison de l'Éternel. Amen. Quand Dieu a parlé à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, c'était quand ils étaient dans la maison de l'Éternel. Quand ils servaient dans la maison de l'Éternel. Donc il y a un secret. Quand nous venons en ce lieu bien-aimé, ne regarde pas les nombres. Alléluia. Ces jours-là, quand on va rentrer au ciel, ça ne sera pas les nombres. Ça, ce sera toi, ton cœur, toi, vis-à-vis de ton Dieu. Un homme de Dieu nous disait un jour, le Seigneur l'avait ravi, il s'est retrouvé au ciel comme ça, et il voyait le monde comme ça en bas. Et il voyait au ciel, il y avait beaucoup de gens qui étaient pressés, une foule immense, ils étaient pressés. Mais c'est des gens qui avaient la Bible. Mais la direction qu'ils prenaient, c'était la direction qui menait à l'enfer. Il dit, Seigneur, mais où est-ce qu'ils vont toutes ces personnes-là? Tous là. Ils vont rentrer dans cette porte-là. Il dit oui. Il dit non, Seigneur, c'est pas possible. Mais ils ont des Bibles. Amen. Amen. Le Seigneur lui dit, oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ces jours-là, beaucoup me diront, Seigneur, 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 j'avais prêché en ton nom. J'avais guéri les malades en ton nom. Amen. Je leur dirai, mon Seigneur, je ne vous connais pas. Vous avez fait cela pour vos propres intérêts. Alléluia. Que la Bible que nous transportons, bien-aimés, qu'elle soit vraiment dans notre cœur. Amen. Que nous faisons ce travail, non pas pour nos intérêts personnels, mais que ce soit pour l'intérêt de Christ. Amen. Quand tu viens travailler à l'église, que ce soit pour l'intérêt de Christ. Amen. Que ce ne soit pas pour tel, ou pour que l'apôtre me voie, pour que le pasteur me voie, pour que ma soeur voie, que moi je fais ça, que moi je fais ça. Non. L'homme restera l'homme. L'homme finira un jour par décevoir. Il y a quelqu'un au ciel qui ne déçoit jamais. L'éternel des armées. Il ne déçoit jamais. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'éternel. L'autre fois, un homme de Dieu nous a prêché ici. Parce que tu as un différend avec ta soeur, tu as un différend, une petite incompréhension avec ta soeur, avec ton frère. Ah non, je ne viens plus à l'église. Moi, j'étais fatigué. Moi, je viens à l'église pour être béni. Mais quand je vois cette personne-là, je n'ai même pas envie de venir. Oh. Pourquoi? Oh, elle me dit jamais bonjour. Amen. 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 Et ça, c'est une futilité. Va voir ta soeur, va voir ton frère, fais la paix avec lui. Il ne veut pas te dire bonjour. Laisse-le avec son bonjour. Il n'est pas encore converti. Prie pour lui. Le jour qu'il sera converti, grâce à tes prières, il reviendra vers toi et te dira bonjour. Et que ça ne soit pas une occasion de chute pour toi. Viens pour l'intérêt de Christ. Viens parce que tu as un objectif. Ne pas rater le royaume. Entrer au ciel. Ne pas rater l'encenseur de l'enlèvement de l'Église. Que personne ne rate. Moi, j'ai toujours dit cela. Je préfère me retrouver encore avec 2 brebis au ciel. Amen. Amen. Que de me retrouver devant l'Éternel avec une colonne de 1000 brebis comme ça, mais qui vont aller en enfer. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La sainteté de l'Éternel. Quand on n'est pas dans le péché, on supporte la sainteté de l'Éternel. Quand on mène une vie de sanctification, on supporte la présence de l'Éternel. Et j'ai remarqué cela même à l'église. Quand une personne commence à marcher gauche, droite, un pied dedans, un pied dehors,
cette personne-là devient rare à l'église. Cette personne devient rare à l'église. Pourquoi? Parce que son état l'empêche de s'approcher de la présence de Dieu. Il se reproche de quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, quand ils avaient péché, quand ils ont entendu, et pourtant ils avaient un lieu où ils se rencontraient avec Dieu, lieu de la rencontre. C'est comme l'église aujourd'hui. Amen. Mais quand ils avaient péché, ils ne pouvaient plus, à cause de leur nature pécheresse, de leur état de péché, ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu. Alors ils ont fui. Quand ils ont entendu tout simplement les pas de l'Éternel, ils ont fui, ils sont allés se cacher. Alléluia. Barrière. L'état de l'homme est la sainteté de l'Éternel à cause du péché. Vous avez compris un peu? Amen. Donc c'est de telles choses que vous devez expliquer aux enfants à la maison quand vous tenez la série de prière. Ok? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, cette dette des péchés est devenue une autre barrière entre Dieu et l'homme. Cette dette des péchés s'explique de deux façons. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans Genèse chapitre 3. Donc, ils ont rompu cette communion avec Dieu. Une nature de péché et de rébellion s'est introduite dans la vie de l'être humain et dans la suite, leur descendance. La nature de péché, la nature de rébellion est rentrée dans l'homme à partir d'Adam et toute la suite, leur descendance. Et c'est ce qui fait que chaque homme descendant d'Adam et Ève, quand ils naissent avec ce péché que nous appelons le péché originel. Amen. Amen. Donc ainsi, une dette de péché caractérise tous les hommes et cette dette doit être péchée. Cette dette doit être payée par Jean chapitre 8, versets 43 à 44. Jean chapitre 8, versets 43 à 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Les pharisiens, les juifs, ils disaient, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, là au verset 39, vous agirez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire, c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Et au verset 43, vous verrez la suite. Vous pouvez lire même tout le chapitre. Donc ici, il s'agit de la troisième barrière. L'homme devient esclave de Satan. Et Jésus confirme cela ici. Vous avez pour père le diable, le père du mensonge. Il a été menteur, meurtrier, dès le début. Et la vérité n'est point en lui.
quand l'homme était créé, la vie spirituelle de Dieu résidait en lui. Mais quand il avait péché et il a tourné le dos contre Dieu, il avait perdu cette vie spirituelle. La vie spirituelle de Dieu, la spiritualité de Dieu était en l'homme lors de sa création. Mais quand il a tourné le dos à Dieu, à son Créateur, cette vie spirituelle était partie. Et c'est pourquoi nous disons que la communion entre Dieu et l'homme était brisée. Et nous disons que la relation, dans les enseignements que nous donnons sur les affermissements, la relation entre un père et un fils ne peut pas être brisée. Mais par contre, la communion peut être brisée quand l'enfant désobéit au commandement de son père. Mais l'enfant restera toujours l'enfant de son père. Le sang qu'il porte sera toujours le sang de son père et de sa mère. Alléluia. Amen. Mais l'enfant peut être chassé de la maison, l'enfant peut être quitté la maison. Ça fait des années qu'on ne voit plus cet enfant. La communion est brisée. Et la relation est toujours là. Le sang qu'il porte, c'est le sang de son père et de sa mère. La relation de père en fils demeure. Alléluia. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu le bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Je dis, je répète, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Amen. Donc nous voyons ici Dieu qui donne le contrôle de toute la planète à l'être humain. Il dit, dominez, assujettissez, reproduisez-vous. Il donne cette capacité à l'homme de se reproduire, à l'homme et à la femme de se reproduire. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous vivons la contrefaçon. L'homme fait des choses contre nature. Alors qu'au début, Dieu a créé un homme et une femme. Il a dit, reproduisez, assujettissez, multipliez-vous, remplissez la terre. Il donne ce pouvoir à l'être humain de se procréer, de se reproduire. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui célèbrent le mariage, homme et homme, femme et femme. Imaginez-vous dans une ville où il n'y a que des hommes. Hein? Il n'y a que des hommes qui se marient entre eux pendant 50 ans. Pendant 100 ans. Que deviendrait cette ville? Hein? Quoi? Une ville déserte. Il n'y aura plus rien. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de reproduction. Ils sont improductifs. Les gens font des choses contre la volonté de Dieu. Et quand nous faisons des choses contre la volonté de Dieu, Dieu n'est pas là, Dieu ne bénit pas. Voilà la raison pour laquelle nous devons beaucoup prier pour les nations où nous sommes venus. Amen. Dieu nous demande de prier pour ces nations qui nous sont venues. Ce genre de choses attire la colère de Dieu. Donc avec Satan comme dirigeant légal de cette planète, parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. 1 Jean, chapitre 5, verset 19.
1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Quand vous rencontrez des gens qui vous disent que, pourquoi vous dites que Jésus-Christ est Dieu? Voilà la réponse. Vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 3 ou dans Jean chapitre 1. Vous trouverez également cela. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. La parole était Dieu lui-même. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 1, vous verrez également cela. Dieu a libéré la parole. Dieu et sa parole sont un. Et ici, la Bible nous dit que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alléluia. C'est lui qui a le Fils Jésus-Christ a la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Amen. Alors au verset 19, c'est là qu'on nous confirme que nous savons que nous sommes des dieux. Donc nous appartenons à Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc quand l'être humain avait péché dans le jardin d'Éden, quelque part il s'est vendu au diable. Amen. Il s'est dépouillé de son autorité, de son pouvoir qu'il avait reçu de la part de Dieu. Le diable était devenu son maître en quelque sorte. Alléluia. Le diable avait la domination maintenant sur cette planète. Il est devenu comme un dominateur légal sur cette terre. Il s'est approprié ce titre-là. Alors que c'est l'homme qui avait la domination sur tout ce qu'il y avait sur la surface de la terre. Il a été dépouillé de son pouvoir et de son autorité. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour nous restaurer, pour nous rétablir dans nos droits. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle il est allé jusqu'à la croix. Il a versé son sang. Il a payé le prix de son sang. Et nous l'appelons le Rédempteur. Amen. Le Rédempteur. Celui qui avait le droit de rachat sur nous. Nous sommes vendus au diable et il fallait quelqu'un pour nous racheter. Et c'est Jésus qui avait ce droit légal. C'est pourquoi il a accepté d'aller jusqu'à la croix, verser son sang pour que toi et moi, nous puissions être libres. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4. Donc aujourd'hui, nous allons donner beaucoup de versets parce que c'est un enseignement. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Vous étiez morts. Nous tous, nous étions morts à cause de nos péchés. Pourquoi? La Bible dit que nous étions morts. Nous avons lu cela tout à l'heure dans le livre de Genèse. Dieu a dit, les jours où vous mangerez des fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Amen. Nous étions morts spirituellement. Nous tous, aussi nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. À cause de cette nature que nous avions eue, la nature de péché, nous étions destinés à la mort. Nous étions destinés à la condamnation. Vous m'entendez l'église? Amen.
Mais il y a un temps pour toutes choses. Nous vivons le temps de la grâce. Nous avons intitulé ce message « Le salut par la grâce, par le moyen de la foi ». Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 au verset 8, là-bas, vous verrez, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ephésiens chapitre 2 verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, les saluts de la grâce. Par le moyen de la foi. Ephésiens chapitre 2 verset 8. Bien-aimés, ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne bafouons pas la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui a payé le prix de sa vie pour que toi tu sois là aujourd'hui. Amen. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a accepté d'aller à la croix. Quelqu'un a accepté de porter tes péchés à la croix. La Bible dit que c'est de nos douleurs, de nos maladies, de nos péchés qu'il s'est chargé à la croix. Pour que toi et moi, nous puissions être libres. Alors, ne continuons plus de pécher. Ne rentrons plus dans le péché. Ne continuons plus à mener cette vie-là que nous avions l'habitude de mener. Avant, l'apôtre Paul dira ici, nous tous nous étions de pécheurs, nous étions de pécheurs. Nous avions obéi à la chair. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimées. Faisons un petit effort de sortir de cet état, de cette vie que nous avions l'habitude de mener. Vous savez, bien-aimé, quand il y a une chose à laquelle tu es habitué, tu as l'habitude de faire une chose, malgré que c'est mauvais, mais comme tu es habitué avec cette chose-là, tu trouves ça maintenant normal. Tu tolères ça. La chose que tu tolères dans ta vie, bien-aimé, ça sera difficile pour toi de la changer. Mais il y a un temps où il faut s'arrêter dans la vie et dire, où suis-je? Est-ce que la direction que je prends est-elle bonne ou mauvaise? Dois-je continuer toujours dans cette direction? L'année passée, j'avais pris cette direction. Cette année, dois-je continuer dans la même direction ou pas? L'année passée, je marchais dans cette direction. Voilà ce que j'ai eu comme résultat. Cette année, si je marche dans la même direction, j'aurai les mêmes résultats. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Mais à un temps, il faut dire non. Il faut dire stop. Je change de direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es habitué aux mensonges, si tu tolères les mensonges, si ça devient une nature, un mode de vie pour toi, tu ne pourras pas changer cela. Parce que tu les tolères et tu les trouves normal. Si tu es tout le temps colérique, du fait que tu tolères ça, tu trouves ça normal, tu ne pourras pas changer cela. Mais nous devons sortir de cet état. Ça demande du courage. Il y a une décision à prendre. Dire, stop, j'arrête avec ce genre de vie. Je suis un enfant de Dieu. Plus je vais continuer à marcher dans le péché, c'est comme si tu es en train de crucifier encore Christ. C'est comme si tu es en train de bafouer la grâce. Nous vivons le temps de la grâce, bien aimé. Après le temps de la grâce, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de pardon. C'est maintenant que nous devons mettre nos vies en ordre. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. La Bible dit ceci. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Recevoir une part d'héritage avec le saint. Alléluia. Alléluia. Je t'envoie leur ouvrir les yeux.
Toi également, tu as été envoyé par le Père dans ce monde pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans les ténèbres, de ceux qui sont encore dans le péché, de ceux qui mènent encore une mauvaise vie aujourd'hui, afin de se détourner de l'obscurité et de la domination de Satan pour se tourner vers la lumière de Dieu. Amen. Amen. Notez, Satan est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Le cœur de Satan est mauvais. Dès le commencement, il est plein de haine. Il a une haine acharnée contre Dieu et les hommes. Parce qu'il a perdu sa place qu'il avait au ciel. À cause de sa désobéissance. Il a voulu élever un trône au-dessus du trône de Dieu. Et à cause de cela, Dieu ne pouvait pas supporter la haine, il ne pouvait pas supporter la colère, il ne pouvait pas supporter le péché au ciel. Les pécheurs n'entreront pas au ciel. Alléluia. Les sorciers n'entreront pas au ciel. Les marabouts n'entreront pas au ciel. Les satanistes n'entreront pas au ciel. Seuls ceux qui sont saints entreront au ciel. Vous et moi, nous entrerons au ciel à cause du sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu, quand il nous regarde, il voit le sang de Jésus. Et quand il voit le sang de Jésus, il te dit, mon fils, ma fille, tu es saint, tu es justifié. Tu as été racheté par le sang de mon fils. Entre dans le royaume de ton Père. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Satan a emprisonné beaucoup d'enfants dans son camp. Il a fait d'eux ses esclaves. Beaucoup de gens sont esclaves de Satan aujourd'hui. Quand tu marches dans la haine, sache que quelque part tu es emprisonné. Quand tu marches dans la colère, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur, sache que quelque part tu es dans la prison. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais quelque part dans ta vie, tu es dans une prison, dans tel et tel domaine de ta vie, où tu n'as pas pardonné, où tu as marché dans les colères, où tu as marché dans les vols, où tu as marché dans les mensonges. Il faut que tu te répandes, il faut demander pardon à Dieu et prendre la décision de ne plus revenir sur ces choses. Alléluia. Tu es méchant, tu es méchant. Envers ton frère, envers ta soeur, envers tes collègues de travail, même envers tes enfants. Il y a des parents qui sont méchants envers les enfants. Mais c'est des diacres à l'église. Des gens qui servent à l'église. Donc quelque part, tu es dans une prison. La prison de la méchanceté. Alléluia. Des hommes qui sont méchants envers leurs femmes. Des femmes qui sont méchantes également envers leur mari. Tu es dans une prison. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, sors de la prison. Dis-lui, sors de la prison. Les enfants qui mentent à leurs parents. Tu es dans la prison du mensonge. Dis-lui encore, sors de la prison. Tu vis avec ton frère, tu vis avec ta soeur, mais tu as des choses dans le cœur. Tu n'oses pas lui dire cela. Tu es dans une prison. Dis-lui encore, sors de la prison. Sors de la prison. Sortez de la prison, disons. Tu fais des choses en cachette. Tu ne veux pas que l'autre le sache. Qu'est-ce que tu es en train de cacher? Un enfant de Dieu. Donc tu as une vie secrète quelque part, tu ne veux pas que l'autre le sache. Mais c'est lui qui mène une vie claire, une vie normale. Qu'est-ce qu'il a à cacher? Il met tout comme ça, nu à Dieu, devant tout le monde. Alléluia. Il a quelque chose à moi. Il expose comme ça. Il amène devant tout le monde. Il y a des gens qui vivent avec les frères, avec les sœurs, avec ses cousines, ses cousins. Il achète ces choses-là au supermarché, il met dans son sac, il vient là, il cache dans sa valise. Il mange ça petit à petit dans la chambre. Il ne veut pas que l'autre voie. Oh! Un enfant de Dieu. Il vient aussi à l'église, il lève le main. Oh Jésus, je t'aime, tu es mon amour. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et quand tu fais ça, la chose que tu as cachée là dans ta valise, ça crie. Il dit, tu m'as caché, je vais sortir de là. Fais-moi sortir de là. Alléluia. Amen. Amen. Sors de la prison. Sors de la prison. Nous avons été créés pour être des êtres libres. Amen. 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 Une petite parenthèse. L'autre fois, j'avais des fromages comme ça. Beaucoup de paquets de fromages comme ça. Des choses que nous recevons là-bas au CS, au centre d'entraide et de solidarité. J'ai vu qu'à la maison, ça traînait, personne ne s'occupait de ça. Des fois, je mets ça dans le coffre de ma voiture. Je vais quelque part là où il y a des gitans ou des roms. Je pars de la voiture, et je les appelle. J'ouvre le coffre de la voiture. Je dis, servez-vous. Amen. Amen. Je donne. Amen. Pourquoi les garder à la maison? Ça ne fait rien. Je prends toutes ces boîtes-là, des haricots verts, ceci et cela. Jamais. Et l'autre fois, j'ai amené ça au travail. J'arrive au travail comme ça, je me suis versé de l'autorité. Cadeau. Oh, merci beaucoup. Oh, Jacques, merci beaucoup. Oh, Jacques, tu es un ange. Oh, Amen. Et tu donnes. Donnez et il vous sera donné. Ne cherche pas toujours à emmagasiner, à recevoir, à recevoir. Non. C'est de l'avarice. Tu veux tout garder. Non. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Il faut apprendre à donner. Un bon jour comme ça, tu te dis, non, c'est moi, je vais toucher les cœurs. Vous savez, il y a des façons pour toucher les cœurs de Dieu. Pour débloquer telle et telle situation de ta vie. Tu vas seulement au marché, tu vas acheter des petits trucs, des cadeaux pour tous les petits enfants qui sont ici à l'église. Tu vas acheter des pantalons jeans pour les jeunes qui sont ici à l'église. Des t-shirts là, il y a des fois au marché comme ça, il y a des soldes. Même dans certains magasins, il y a des soldes. Tu vas, tu achètes. Tu distribues. Amen. Tu dis, en tout cas, je lance un défi. Chaque mois, je ferai au moins un cadeau à une sœur de l'église. Ce mois-ci, je ferai un cadeau à telle sœur. Ce mois-ci, je ferai un cadeau à telle sœur. Ce mois-ci, je ferai un cadeau à tel frère. Ce mois-ci, je ferai un cadeau à tel frère. Vous savez, des gestes comme ça, tu fais ça de tout cœur. Sans dire à qui que ce soit, les gestes que tu as fait, ça touche les cœurs de Dieu. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de bâtir des hôtels dans la maison de l'Éternel. Et c'est écrit dans les livres des souvenirs. Un jour, quand tu seras dans les problèmes, quand tu crieras à l'Éternel, tu diras, Seigneur, souviens-toi de moi. Ta fille qui est au Canada, ton fils qui est aux États-Unis, ton fils qui est en Afrique du Sud, ton fils qui est au pays, qui a des problèmes peut-être de visa pour venir. Dieu peut débloquer sa situation à cause des bons gestes, des gestes de foi, des gestes d'amour que tu as posés. Amen. Il y a des frères, il y a des sœurs qui sont à l'église qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de papier. Il y a des sœurs même qui ont des difficultés pour venir à l'église pour payer même les tickets. J'ai dit ça l'autre fois. Ils ont envie de venir même le mardi. Même le jeudi à l'église. Il manque de tickets. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne dans la salle peut dire, apôtre, pasteur, moi j'accepte de payer même les tickets, même pour une semaine, pour une personne ici dans la salle. Même pour un mois, pour une personne qui est ici dans la salle. Tu dis, apôtre, moi je vais poser ces gestes-là. Mais que mon frère, ma soeur, qui est dans le monde, tu viennes vraiment louer le Seigneur. Quelqu'un peut poser un geste comme ça. Payer le fils que le ticket d'une semaine pour la faire. De ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 1 verset 28, le titre c'était l'esclavage envers Satan. En Genèse chapitre 1 verset 28, et ce que nous avons lu dans Actes des Apôtres 26, 18, l'esclavage envers Satan. La quatrième barrière, on va terminer par là, la mort spirituelle. Romains chapitre 6, verset 26. Romains chapitre 6, verset 26. Romains chapitre 6, verset 26. On va lire au nom du Seigneur Jésus.
Romains chapitre 6, verset 23. Verset 23. Vous avez vérifié? Oui, 26. Ça existe. Ah, c'est bien ça. Il faut être le lecteur de la parole de Dieu. Amen. Si au cours d'une prophétie comme ça, une sœur sort un verset qui n'existe pas dans la Bible, vous dites, ma sœur, arrêtez. Mon frère, arrête ta prophétie. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons vu tout à l'heure que la mort nous sépare, le péché nous sépare de Dieu et la conséquence, c'est la mort spirituelle. Donc il y a eu un temps où l'homme vivait en relation parfaite et en communion continuelle avec Dieu. Mais une chose est intervenue pour briser cette relation ou cette communion, c'est le péché. Je vais terminer par ceci. Il y a 3 sortes de morts. Nous avons vu que quand l'homme avait péché, Dieu lui a dit, tu mourras certainement. Mais quoi qu'il eût péché, nous avons vu que l'homme a continué de vivre physiquement. Mais or, au niveau de l'esprit, il n'y avait plus cette communion-là avec Dieu. Il était mort spirituellement. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. Je répète, il y a 3 sortes de morts. La mort physique, la personne nous quitte, on va l'enterrer. Amen. Il y a la mort donc physique, la personne nous quitte, rentre dans la poussière, comme Dieu a dit, tu viens de la poussière, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3, verset 19. Et il y a également la mort spirituelle. Donc tu ne communies plus avec Dieu, tu n'es plus en contact avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et puis 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 5, verset 16. L'homme ne peut plus expérimenter son amitié avec Dieu, qui est esprit. Car la vie spirituelle de l'homme est morte. Sa vie spirituelle est morte à cause du péché. La mort éternelle est cette séparation éternelle d'avec Dieu. Amen. 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 La mort éternelle. Tu vas en enfer. Mort éternelle. Cette séparation éternelle avec Dieu. Les gens qui ont préféré obéir au diable jusqu'à la fin de leur vie, ceux-là, ils vont en enfer. Ils ont choisi le chemin de la mort éternelle. Vous savez qu'il y a des gens sur cette terre qui ne veulent pas se convertir. Qui ne veulent pas du tout écouter l'évangile. Les choses de Dieu, ça ne les intéresse pas. Ils ont mis carrément une croix aux choses de Dieu. Les sorciers font partie de cette lignée-là. Les marabouts, le voyant, les gens qui sont dans les sectes, ils font partie de cette lignée-là. Pour eux, c'est la mort éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est bon. Il nous a donné ce message du salut par la foi, par le moyen de la grâce. Pour que chacun d'entre nous puisse prendre sa responsabilité et prendre la décision qu'il faut pour hériter le royaume et ne pas aller en enfer. Amen. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et nous allons continuer prochainement. Et chacun d'entre nous puisse prendre sa part et garde précieusement ce message. Et je crois que ça nous aidera pour notre foi, pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Nous allons fermer nos yeux et chacun d'entre nous va prier. Là où tu es, tu vas prier.